David Gondelier, je suis manager au sein du groupe Equino. Donc ça fait maintenant 8 ans que je travaille au sein du groupe. Je travaille sur plusieurs projets dans le domaine de la banque assurance. Un premier projet pour un grand groupe français dans tout ce qui est assurance emprunteur, où on fournit un certain nombre de parcours digitaux. Et puis un deuxième, là aussi pour un assureur, notamment sur tout ce qui est application de gestion d'assurance vie. Donc plusieurs enjeux. Le premier enjeu, le rôle du collaborateur et finalement la montée en compétence du capital humain. Donc ça c'est un premier point très important. Un autre enjeu, c'est tout ce qui va être autour du SI. Aujourd'hui il y a pas mal de SI legacy sur ce secteur-là. Comment mettre à disposition les différentes briques vis-à-vis par exemple des canaux digitaux, c'est un enjeu assez significatif. Autre point, la montée en compétences et l'expertise des conseillers. On voit que les conseillers ont un rôle de plus en plus important en termes d'expertise, donc il faut aussi leur donner les outils et puis les moyens pour qu'ils puissent le faire. Un autre point, c'est tout ce qui va être donné sur notamment les clients. Aujourd'hui, les SI bancaires historiques sont pas forcément très à même de mettre à disposition facilement les données clients, ou sont pas forcément très utilisés pour faire du big data. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux pour refondre les SI dans cette optique de big data et puis pour les enrichir avec des données externes, comme j'expliquais tout à l'heure. Il y a aussi un enjeu au niveau des agences, puisqu'on voit finalement qu'il y a différents types d'agences. Il y a l'agence pour aller vite, il y a l'agence pour effectuer quelques démarches un peu plus poussées, et puis il y a ce nouveau type d'agence plus experte pour justement donner des conseils aux clients finaux que les clients eux-mêmes ne trouvent pas sur Internet parce que trop poussés, trop experts. Premier obstacle, il y a une structure qui est assez complexe au niveau des acteurs, avec une structure complexe au niveau du juridique, qui est liée aussi à un ensemble de réglementations qui sont potentiellement assez mouvants, hein, faut se le dire, qui est un autre obstacle. Et puis une complexité aussi au niveau du SI, qui est un SI souvent assez historique, hein, qui est très robuste, mais qui a un certain nombre d'années, qu'il faut faire évoluer pour mettre à disposition les données, comme on l'a vu tout à l'heure, pour mettre à disposition un certain nombre d'API et fonctionner sous forme d'API pour exposer aux canaux digitaux notamment. Et puis, je pense depuis quelques mois, voire années, les acteurs du secteur ont investi massivement sur le digital et puis sur la data. Et puis finalement aujourd'hui ils se retrouvent un peu, je pense, à la croisée des chemins, au milieu du gué, puisqu'ils n'ont pas encore, je pense, entièrement bénéficié du ROI qu'ils attendaient sur leurs investissements. Donc ça c'est, je pense, un autre obstacle potentiel. Je pense qu'un des premiers moyens d'accompagner ces acteurs, c'est déjà de bien connaître leur métier. Bien connaître leur métier parce que bien connaître leur rouage, leur organisation, et puis se placer du point de vue du client en fonction de ses moments de vie et puis des différents actes de gestion qu'il peut réaliser. Et puis ça suppose aussi d'avoir une vision assez globale, le design, le développement, le métier comme je viens de le dire, et finalement d'associer l'ensemble des acteurs à la réflexion sur les projets. Donc ça, je pense que c'est aussi un point très important pour réussir ces projets. Deuxième point, je pense que c'est d'avoir une vision un peu long-termiste, notamment sur les aspects de SI. Quand on parle d'open insurance, de mise à disposition d'API, ça veut dire que quand on conçoit les nouveaux projets, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va mettre à disposition potentiellement cette brique dans le futur, comment elle sera utilisée par potentiellement des partenaires, comment on va gérer nos contraintes de performance, etc. Et donc ça suppose d'avoir une certaine roadmap à long terme, notamment sur les aspects SI. Et puis un dernier point, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir un peu de recul sur ce que font les autres acteurs. On a fait par exemple un projet avec Nexity récemment qui s'appelle le projet Eugénie sur tout un ensemble de domotique et d'IoT. Je pense que c'est des projets, des retours d'expérience qui sont intéressants, et je pense que on pourrait citer aussi d'autres acteurs avec lesquels on travaille sur du NPS dans d'autres secteurs, et je pense que c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs pour les acteurs de la banque assurance. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs du marché
ont l'habitude de penser l'utilisateur sur des parcours digitaux. Par contre, avoir une vision globale de la satisfaction client, du NPS, dans l'ensemble de leur organisation, c'est quelque chose peut-être sur lequel il y a encore un petit peu de travail à faire et qui doit être pris, je pense, à des niveaux assez transverses.